Du pape François, La joie de l'Évangile, exhortation apostolique Evangelii Gaudium, suite. L'unité prévaut sur le conflit, numéro 226. Le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé. Il doit être assumé. Mais si nous restons prisonniers en lui, nous perdons la perspective, les horizons se limitent et la réalité même reste fragmentée. Mais quand nous nous arrêtons à une situation de conflit, nous perdons le sens de l'unité profonde de la réalité. Face à un conflit, certains regardent simplement celui-ci et passent devant comme si de rien n'était, ils s'en lavent les mains pour pouvoir continuer leur vie. D'autres entrent dans le conflit de telle manière qu'ils en restent prisonniers, perdent l'horizon, projettent sur les institutions leur propre confusion et insatisfaction, de sorte que l'unité devient impossible. Mais il y a une troisième voie, la mieux adaptée de se situer face à un conflit, c'est d'accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d'un nouveau processus. Bienheureux les artisans de paix. Matthieu chapitre 5 verset 9. De cette manière, il est possible de développer une communion dans les différences que seules peuvent faciliter ces personnes nobles qui ont le courage d'aller au-delà de la surface du conflit et regardent les autres dans leur dignité la plus profonde. Pour cela, il faut postuler un principe indispensable pour construire l'amitié sociale. L'unité est supérieure au conflit. La solidarité, entendue en son sens le plus profond et comme défi, devient ainsi une manière de faire l'histoire, un domaine vital où les conflits, les tensions et les oppositions peuvent atteindre une unité multiforme, unité qui engendre une vie nouvelle. Il ne s'agit pas de viser au syncrétisme ni à l'absorption de l'un dans l'autre, mais de la résolution à un plan supérieur qui conserve en soi les précieuses potentialités des polarités en opposition. Ce critère évangélique nous rappelle que le Christ a tout unifié en lui, le ciel et la terre, Dieu et l'homme, le temps et l'éternité, la chair et l'esprit, la personne et la société. Le signe distinctif de cette unité et de cette réconciliation de tout en lui est la paix. Le Christ est notre paix. Éphésiens chapitre 2 verset 14. L'annonce de l'Évangile commence toujours avec le salut de paix et à tout moment la paix couronne les relations entre les disciples et leur donne cohésion. La paix est possible parce que le Seigneur a vaincu le monde avec ses conflits permanents, faisant la paix par le sang de sa croix. Colossiens 1, 20. Mais si nous allons au fond de ces textes bibliques, nous découvrons que le premier domaine où nous sommes appelés à conquérir cette pacification dans les différences, c'est notre propre intériorité, notre propre vie, toujours menacée par la dispersion dialectique. Avec des cœurs brisés en 1000 morceaux, il sera difficile de construire une authentique paix sociale. L'annonce de la paix n'est pas celle d'une paix négociée, mais la conviction que l'unité de l'esprit harmonise toutes les diversités. Elle dépasse tout conflit en une synthèse nouvelle et prometteuse. La diversité est belle quand elle accepte d'entrer constamment dans un processus de réconciliation jusqu'à sceller une sorte de pacte culturel qui fait émerger une diversité réconciliée, comme l'enseignent bien les évêques du Congo qui disaient « La diversité de nos ethnies est une richesse, ce n'est que dans l'unité, la conversion des cœurs et la réconciliation que nous pouvons faire avancer notre pays. » Fin de citation. La réalité est plus importante que l'idée.
Il existe aussi une tension bipolaire entre l'idée et la réalité. La réalité est, tout simplement, l'idée s'élabore. Entre les deux, il faut instaurer un dialogue permanent, en évitant que l'idée finisse par être séparée de la réalité. Il est dangereux de vivre dans le règne de la seule parole, de l'image, du sophisme. À partir de là se déduit qu'il faut postuler un troisième principe, la réalité est supérieure à l'idée. Cela suppose d'éviter diverses manières d'occulter la réalité, les purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, les nominalismes déclaratifs, les projets plus formels que réels, les fondamentalismes anti-historiques, les éthiques sans bonté, les intellectualismes sans sagesse. L'idée, les élaborations conceptuelles est fonction de la perception, de la compréhension et de la conduite de la réalité. L'idée déconnectée de la réalité est à l'origine des idéalismes et des nominalismes inefficaces qui au mieux classifient et définissent mais n'impliquent pas. Ce qui implique, c'est la réalité éclairée par le raisonnement. Il faut passer du nominalisme formel à l'objectivité harmonieuse. Autrement, on manipule la vérité de la même manière que l'on remplace la gymnastique par la cosmétique. Il y a des hommes politiques, y compris des dirigeants religieux, qui se demandent pourquoi le peuple ne les comprend pas ni ne les suit, alors que leurs propositions sont si logiques et si claires. C'est probablement parce qu'ils se sont installés dans le règne de la pure idée et ont réduit la politique ou la foi à la rhétorique. D'autres ont oublié la simplicité et ont importé du dehors une rationalité étrangère aux personnes. La réalité est supérieure à l'idée. Ce critère est lié à l'incarnation de la parole et à sa mise en pratique. À ceci reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. 1 Jean 4, 2. Le critère de réalité d'une parole déjà incarnée et qui cherche toujours à s'incarner est essentiel à l'évangélisation. Il nous porte d'un côté à valoriser l'histoire de l'Église comme histoire du salut, à nous souvenir de nos saints qui ont inculturé l'Évangile dans la vie de nos peuples, à recueillir la riche tradition bimillénaire de l'Église sans prétendre élaborer une pensée déconnectée de ce trésor, comme si nous voulions inventer l'Évangile. D'un autre côté, ce critère nous pousse à mettre en pratique la parole, à réaliser des œuvres de justice et de charité dans lesquelles cette parole soit féconde. Ne pas mettre en pratique, ne pas intégrer la parole à la réalité, c'est édifier sur le sable, demeurer dans la pure idée et tomber dans l'intimisme et le gnosticisme qui ne donnent pas de fruits, qui stérilisent son dynamisme.